défilé de mode d'or. Puis je me disais, wow, ils sont vraiment beaux pour mannequins. Pourquoi il n'y en a pas un qui me ressemble? Puis là, je me disais, mais tu sais, un synonyme de mannequin, c'est modèle, mais c'est très, 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 très rare qu'on va voir un modèle avec un surpoids. Puis ça, c'est quelque chose qui vient quand même nous chercher parce qu'on se dit, ben, tu sais, techniquement, on supposé ressembler à ça, mais on ne ressemble pas à ça. Puis quand on va acheter des vêtements, il n'y a pas de modèle qui veut dire, si tu mets ça, tu vas ressembler à ça. On n'a pas ça. Puis moi, ça me frustre parce qu'en même temps, je vais aller magasiner. Les vêtements, ils ne tombent pas bien. Parce qu'ils ne sont pas faits pour mon type de corps. Puis ça arrive tout le temps. Pour tout dans la vie. C'est assez démotivant. Comme, je pourrais bien vous parler là, pendant 20 minutes de comment je me sentais il y a 2 ans, quand je faisais 250 livres, que j'avais plus envie de vivre, que j'avais plus de joie de vivre, tu sais, je vivais l'intimidation, mais ça me tente vraiment pas. Parce que moi, je veux parler de maintenant, comment je me sens après avoir perdu 50 livres. C'est toujours aussi dur. Même si je me sens mieux dans ma peau, que les gens ils m'acceptent, tout ça, mais c'est quand même un poids qu'on doit supporter tout le temps. Puis, admettons, moi, là, les gens me disent « Oh, mais si tu veux fitter dedans, mais perds du poids. » C'est parce que c'est pas simple de même, mon ami, là. Moi, admettons, je vais m'inscrire dans une activité sportive, OK? Premièrement, l'inscription me prend, comme on dit, 1 mois, parce que je regarde toutes les activités et je me dis non. Parce que les jeunes de 16 ans de mon âge sont tous shapés. Ils sont tous rentrés dans les compétitions, tout ça, puis eux, la performance, c'est important. Mais moi, la performance, j'accote personne. À part si je me compare à quelqu'un qui me ressemble, là, je pourrais l'accoter. Mais je ne peux pas essayer de surpasser un jeune qui pèse 100 livres de moins que moi, puis qui est en forme, tu sais, puis qui fait genre 5 heures de sport par semaine. Puis après ça, quand que toi, tu veux rester dans un sport, moi, les seuls sports qui m'intéressent, c'est les sports avec les matantes. Parce que je me sens pas jugée dans les sports avec les matantes. Parce que je me sens comme bien. Je suis à ma place. Je me dis, écoute, moi, je vais rester ici, je pense, puis ça me dérange pas par le sport avec vous autres, ça m'intimide pas. Mais puis il y a encore le moment où là, je me sens bien, puis là, il y a le groupe d'après qui arrive. Les enfants de 12-13 ans en bikini, parce que moi, je fais de la plateforme, qui est ma tante. Puis là, il y a les enfants de 12-13 ans qui arrivent, sont de shapés, puis là, tu n'as pas envie de sortir de l'eau. Tu n'as pas vraiment envie, tu n'as pas envie d'y voyer en eau. Puis là, à chaque fois, je ne peux pas rester dans la piscine. Bon, ben, bonne nuit, hein. Moi, je reste ici pour les je sors de l'eau, puis là, comme je cours pour aller dans les vestiaires, j'ai pas envie que les jeunes me voient et me jugent. Fait tu sais, c'est vraiment difficile. Puis à l'école, c'est la même chose. Puis, donc, je vous donne un autre exemple. Je pourrais m'inscrire dans une ligue de soccer. Pas de problème, je veux m'inscrire, mais ça veut pas dire que je vais faire grand-chose sur le terrain. Je vais aller faire du ski. La première fois que j'ai fait du ski, mes amis, j'ai brisé la paire de bottes de ski. Tellement que mes mollets étaient gros, ils ne rentraient pas dedans. C'est des choses qui arrivent, mais pas tout le monde. Et, justement, la piscine, j'ai eu 95% en piscine. Je suis bonne, mais est-ce que ça me tente vraiment d'être regardée par plein de gens autour de moi? Pas vraiment. Puis là, après ça, tu arrives dans le cours d'éduc avec mes profs. Les profs de l'année passée, puis l'autre année d'avant, eux étaient compréhensifs. Ils voyaient que je faisais beaucoup d'efforts parce que là, je faisais pas tout ça. Puis ils étaient comme, let's go, Marie-Lou, t'es capable, tu fais des efforts, tu donnes à 100%, c'est ce qu'on veut. Cette année, mon prof d'éduc me dit, si tu veux avoir 60%, ben, faut que tu fasses 3 tours de piste d'athlétisme. Moi, je suis comme, monsieur, c'est parce que comme, moi, quand je fais 3 tours, je me donne à 100%, je coupe ma vie et je suis essoufflée. Je ne peux pas donner plus que ça. Je vous donne tout ce que j'ai. Puis vous allez me dire que j'ai 60% dans le bulletin. Non, je ne penserais pas, ça ne me tente pas. Je fais les efforts, je travaille plus que tous les gens ici présents dans ce cours d'éducation physique. Ils vont avoir une meilleure note que moi. Je ne pense pas que dans la vie, c'est logique. Puis lui me dit, t'as juste à courir plus vite. Pardon. C'est parce que moi, je ne peux pas courir plus vite, justement. Puis je fais des efforts, je fais vraiment beaucoup d'efforts. Mais c'est pour ça que c'est important de venir à Circuit, parce que à Circuit, on fait l'activité avec eux, t'es là,
tu as du plaisir, tu te sens toi-même, t'es pas jugé, t'es comme tout le monde est pareil. Tu peux pas te dire, oh mais si je danse, non mais tout le monde va voir mon bourrelet. Non, ça marche pas de mal, tout le monde est des bourrelets. Tout le monde, t'es pas gêné, tu te donnes, puis t'as juste beaucoup trop de plaisir. Puis, comme moi, à circuit, j'ai plein d'amis, puis à chaque fois, on est genre salut! Puis on a vraiment beaucoup trop de fun. Puis ça, c'est juste cet esprit-là qu'on veut ressentir tout le temps. Mais nous, on a circuit pour ça, mais dans la vie de tous les jours, non. Fait que plus que de jeunes peuvent participer à circuit, plus que des jeunes vont se sentir bien dans leur corps, puis qui vont apprécier leur existence. Je sais que c'est un peu étrange, mais c'est ça quand même. Fait que c'est pour ça que moi, je suis venue parler aujourd'hui, puis merci beaucoup d'avoir donné généreusement. Puis j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin des temps. C'est tellement une bonne ambassadrice. Ne t'achète pas. Happy baby. Alors, Ah, le plaît! Merci d'avoir été là. On a un autre petit cadeau pour toi. Gracieuseté des présidents d'honneur ce soir qui t'aiment beaucoup aussi et qui trouvent que tu es aussi une très bonne représentante. Souhaite de notre cœur, le son. Entends-tu quelque chose? Non. Aimes-tu la musique? On a juste, pardonnez-moi, pensé peut-être de vraiment de faire plaisir. Et nous, montre-le, et les gens vont comprendre de quoi je parle de proche. Pour le risque d'emballer par Mike Claude, c'est au cadeau de Noël, c'est le premier cadeau de Noël, c'est un sac de Noël. Non, c'est génial! C'est un speaker portatif Bose. Je voudrais juste partager quelques mots de notre expérience avec Marie-Lou. Moi personnellement, j'ai eu le plaisir de la rencontrer l'année dernière. Personnellement, qui m'a motivé, votre histoire, votre courage, votre esprit, tout ce que vous faites, votre famille. Vous êtes des gens très spéciaux. Vous êtes une madame très spéciale, une jeune dame très spéciale. On sera là pour vous, toujours, si jamais vous avez besoin de moi, de Patrice, pour vous appuyer, nous sommes là pour vous. Merci. Bravo, Marie-Lou. Et on va garder ton message en tête, je pense que ça nous a tous bien sensibilisés. Et continue, hein, parce qu'on t'en voit l'année prochaine. On veut t'entendre aussi l'année prochaine. Alors, on va poursuivre le souper, on se revoit tout à l'heure.